Salut ma maison de mains. Alors aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée suite à ma première inspection qui a eu lieu janvier. Je vous en parle dans cette vidéo, comment ça s'est passé. Je vous remets dans le petit i ici, ou à la fin de la vidéo, comment dans la description de la vidéo en dessous, là, le lien si vous voulez aller voir comment ça s'est passé. Voilà, et donc la question qu'on m'a posée c'est est-ce que j'avais acheté du matériel suite à l'inspection pour travailler sur ce que les points d'amélioration que m'avait pointé l'inspectrice. Voilà, alors c'est pour mon fils. Pour rappel vite fait, il est en CE1. Voilà, 7 ans, CE1, enfin, équivalent CE1 en tout cas. Donc elle nous a dit qu'il fallait qu'il acquiert des automatismes pour la lecture et pour les maths, c'est-à-dire lire de plus en plus vite. Alors pour ça, j'ai pas du tout acheté de... J'ai pas racheté de matériel, en fait j'avais déjà des trucs, donc j'ai réutilisé ce que j'avais. J'avais ce cahier-là. Voilà, mon grand cahier Montessori de lecture dès 6 ans. Donc il y a des exercices bien pour qu'on commence à... Donc avant j'avais des cahiers pour apprendre les différents sons et commencer la lecture, et donc ça c'est pour améliorer du coup. Donc j'avais déjà, donc j'ai commencé à le réutiliser. Donc on commence par lire des mots, après des phrases courtes, il y a plusieurs exercices, après des phrases longues, des petits textes, voilà. Donc je réutilise ça. Voilà, puis j'ai aussi décidé de prendre, je profite, des petits livres comme ça tout simples, comme Choupi, voilà, et de lire quelques phrases dans les Choupi. Ceux-là, voilà. Ça on les avait déjà depuis longtemps, donc voilà, parce qu'elle nous a dit du coup que le mieux c'était d'acquérir du coup les automatismes, et donc de faire lire plutôt une phrase 10 fois par jour, plutôt que d'insister pendant 1 heure, ou sur des temps scolaires en tout cas. Donc voilà, donc j'utilise ce qu'on a là pour la lecture, et voilà. Avec l'écriture, je fais pas trop pour l'instant, mais voilà. Et par contre, pour les maths, donc c'est apprendre par exemple à compter de 10 en 10 pour aller plus vite, quoi. Ouais, quand il a un amas de... beaucoup de trucs à compter, et que voilà, là, en face de Félix, il a compté un par un, il dit, vous voyez, il pourrait commencer à compter 10 par 10, ou... Voilà, sachant qu'il bug aussi sur le 107 par exemple, le 0 pour les dizaines. Voilà. Donc pour ça, j'ai acheté du matériel et j'en ai fabriqué. Voilà. Donc j'ai acheté ces trucs-là, que j'ai trouvé sur le bon coin. Donc il y a des petites cartes comme ça. Donc il y a 1 jusqu'à 9. Je sais pas où je peux les mettre pour que vous les voyez. Il y a les dizaines. Voilà, 10, 20, 30, 40. Les centaines. Voilà, 100, 200, 300. Et les milliers. Pour l'instant, on n'a pas trop vu encore, mais bon, comme ça, il commence à les voir. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que par exemple, il voit bien que 107, ça fait 107. Et on peut le mettre comme ça et on le voit tout de suite. Ou pareil, 157, c'est... Bah, il voit du coup, parce que du coup, il avait du mal à voir... voilà, il commence à voir du coup que 157. Vous voyez, moi je trouve ça vachement bien. Voilà, on l'utilise un peu quand on veut, et je trouve ça vraiment pas mal pour qu'ils comprennent centaines, dizaines. Même il avait du mal, 100, il a bien compris que c'était ça, par contre 200, 300, etc. il a du mal. Donc voilà, ça lui permet de visualiser et de mieux comprendre, je trouve, donc c'est pas mal. Et puis j'ai aussi, je sais pas si vous avez déjà fait dans les cahiers Montessori, il y a toujours les unités, les barres de 10, les plaques de 100, les cubes de 1000. Donc nous, on avait des petits... C'est un ami menuisier, le menuisier qui a posé les fenêtres de la maison, qui nous avait fait un petit jeu de baguettes en bois comme ça. Donc je les ai réutilisés pour faire des bagues. Donc ça c'est une barre de 10. Oui, j'en ai coupé. J'ai coupé des barres pour faire des unités. Voilà, donc là j'ai des unités. Et vous voyez, voilà. Et puis on en a collé pour faire des plaques de sang. Voilà, donc on les a peints avant pour qu'on voie. Je pense que c'était une erreur, ça aurait été mieux finalement que tout soit couleur bois, parce que du coup on a l'impression que c'est des trucs séparés. Mais bon, bref, on peut l'utiliser comme ça. Voilà, donc j'ai des plaques de sang. Des plaques de sang, bah, j'en ai 9. Non, j'en ai 10. Voilà, donc j'ai pas le cube de 1000. Peut-être qu'on le fera, qu'on le taillera dans un bois brut du coup. Voilà. Mais donc c'est bien, du coup, l'autre fois quand j'ai eu une soustraction à faire, bah, j'ai dit vas-y, fais-moi 500. Alors 500. Alors là, pour le coup, il visualise bien, parce que du coup, je vous dis, il a toujours du mal avec 500, il sait pas trop ce que ça veut dire. Je lui dis bah 500, donc on fait 5 plaques de 100, voilà, et puis on va en enlever, donc on avait 500.
par exemple, et après on avait 30, donc 3 barres de 10, donc voilà, on sait que tout 30 ça fait 3 barres de 10, voilà, etc. Moins, je sais plus combien, enfin bref, et du coup on enlevait pour voir combien il restait, et recompter, voilà, donc je trouvais ça pas mal, donc soit avec les plaques là, soit avec ces petits carrés là, voilà, ça c'est bien pour écrire. Donc voilà ce que j'ai acheté, fabriqué depuis l'inspection, pour mieux visualiser les chiffres et les maths. Donc, j'avais pas vu ça. Oui, c'est ça, pour mieux visualiser et mieux comprendre comment ça marche. Voilà, pour les maths, et mieux créer un automatisme. Donc pour l'instant, bon, ça vient tranquille. Donc voilà, suite à l'inspection, je ne vais pas racheter beaucoup de matériel pour ma fille, pas la peine, de toute façon on n'a pas fait l'inspection. On l'a refait d'ailleurs à la fin du mois, je pourrais vous refaire une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé d'ailleurs, si ça vous intéresse, voilà. Donc le matériel comme ça, des plaques de sang, des barres de 10 et des unités, donc nous ça peut s'acheter, hein. Mais bon, moi comme j'avais des petites barres comme ça, je me suis dit que j'allais le fabriquer, pas de bois, parce que ça coûte quand même cher, mais sinon ça peut s'acheter ces trucs là. Et puis bah ces plaquettes là, que j'ai trouvé sur le bon coin en vente, avec les... Voilà, je les mets pas dans le bon avec du coup tous les chiffres qui permettent de bien visualiser, je trouve. Et puis voilà, et puis bah du coup, pour la lecture, forcément, je prends des phrases que je trouve un peu n'importe où. Et puis voilà. Et donc, ce cahier là qui est pas mal. Il y a des exercices sympas. Voilà. Et bah je pense que c'est tout. J'ai tout dit. Moi j'ai vraiment rien acheté de plus, ni rien fait de plus. Donc voilà, j'ai utilisé les cahiers que j'avais déjà. Il y a vraiment juste pour les maths du coup que j'ai investi un peu dans ces chiffres. Et dans les plaques et les barres de 10. Voilà. Bah du coup c'est tout pour aujourd'hui, donc bah, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, ou d'autres questions par rapport à l'instruction en famille, par rapport à mon matériel, ou je sais pas quoi d'ailleurs, bah n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et puis bah, je répondrai dans une prochaine vidéo. Du coup bah je vous dis à la prochaine, bye bye.